sommaire de ce journal, des poteaux d'éclairage public se font de plus en plus voler au quartier Kanina, où les habitants de cette partie de la ville accusent les chauffeurs de taxibus d'être de mèche avec ces voleurs. Après Fongourou, Kanzenze et Lubudi, la ville de Kolwezi a enregistré des cas de choléra dans 2 zones de santé. Vous aurez les détails dans ce journal. Merci de nous rester fidèles. Merci de vous joindre à nous au quartier Kanina, en commune de Dilala. Les poteaux d'éclairage public sur l'avenue Sendoué sont la cible de la plupart des voleurs. Les habitants de ce quartier, inquiets de leur sécurité, pointent du doigt les chauffeurs de taxi qu'ils accusent de complicité. Suivez. Des poteaux d'éclairage public chapardés, d'autres à terre privés de leur crosse et aplatis, et le tableau que peint l'avenue Sendoué. Une situation qui ne rencontre pas l'assentiment des habitants de ce quartier qui prennent pour contrevenants les chauffeurs de taxi. Nous constatons que les chauffeurs de taxibus du tronçon cité font le mauvais stationnement, ce qui fait à ce que certains chauffeurs arrivent à cogner le poteau et les exposent aux yeux de voleurs. Ce dernier envisage surtout le petit panneau solaire qui nous aide pour l'éclairage. Comme un navire qui fait un rejet en mer, ainsi les chauffeurs de taxi refoulent en bloc toutes ces accusations. Ceux-là qui volent le panneau sont les habitants du quartier 50. Ils les font souvent la nuit et ce sont des chauffeurs. Aussi reviendra-t-il au gouvernement d'intensifier les mesures sécuritaires du quartier, chose qui serait en contrepartie un enjouement pour ses riverains. Parlons santé dans ce journal. Après Kanzenze et Fongourou, vient ensuite le tour de Kolwezi où l'épidémie de choléra a été détectée dans 2 zones de santé, Manika et Dilala. Les mesures de prévention sont déjà visibles dans quelques écoles de la province. Raphaël Blondi nous en parle. Des élèves qui se lavent les mains au savon à tour de rôle. Ils ne les font pas par simple plaisir, mais plutôt pour prévenir l'épidémie de choléra. Condition pour qui veut être en bonne santé. Nous avons pris des mesures adéquates pour ne pas exposer les enfants au danger. Nous sommes bien préparés pour cette maladie. Ce n'est pas pour rien que vous remarquez, vous voyez là-bas la présence de la fontaine. Chaque fois que les enfants partent aux toilettes, quand ils rentrent, ils doivent d'abord se laver les mains. Pourtant, il y a peu, 3 cas de choléra ont été enregistrés à Kolwezi. Une occasion de renforcer les mesures de prévention. Chacun devra prendre les dispositions pour le respect des mesures élémentaires d'hygiène individuelle pour éviter à ce que le choléra ne frappe à sa porte, ne frappe à sa maison. Donc il y a les mesures préventives, la sensibilisation de la communauté, la sensibilisation des autorités politico-administratives, la sensibilisation des leaders religieux et toutes les différentes couches des communautés. Nous avons des messages, des affiches que nous avons multipliées et ce que nous avons reçu de nos partenaires pour distribuer dans les différents milieux afin que la population soit suffisamment informée. L'assainissement du milieu et l'entretien de toilettes serait d'une part un moyen de prévenir cette épidémie du choléra. Dans ce même chapitre, l'état dans lequel se trouvent les installations sanitaires de plusieurs écoles du Lualaba inquiète plus d'un. Après un constat amer de la police de protection civile, le commandant Willy Mapela déplore cette situation et invite les chefs d'établissement d'y remédier. Il s'exprime devant la caméra de Raphaël Blondi. Le constat amer, je pense même les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles, s'ils voient les images là, ils peuvent même se fâcher. Bon, nous demandons seulement aux écoles d'entretenir leurs installations hygiéniques. Vous voyez, pour le moment, il y a les problèmes de choléra. Même ce matin, j'ai suivi que déjà hier, on a déjà vu un taxman, il a déjà des signes de choléra qui est déjà mondial. Que les promoteurs puissent faciliter aussi la tâche au préfet. Parce qu'ils ne restent pas sur place. Ce sont les préfets qui restent là-bas. Ils doivent aménager leurs écoles. Les installations sanitaires, vraiment, constamment. La police a des missions. Il y a la prévention et la répression.
Nous sommes là, nous demandons seulement aux écoles d'arrêt. Nous ne sommes pas là pour punir les gens, non. Nous voulons un peu sensibiliser aux écoles d'arranger leurs installations hygiéniques. Nous avions sensibilisé, le mois passé, on a sensibilisé plus de 100 et quelques écoles que nous sommes passés. Que ce soit les écoles de CEPACO, que ce soit les écoles de Assonepa. Mais vraiment, c'est regrettable. Après constat, nous arrivons dans votre école. Oh, il y a la saleté à quoi? Il ne faut pas dire que la tracasserie. Il n'y a pas une infraction pénale qui dit que la tracasserie c'est une infraction. Nous devons aider. Autre chose dans ce journal, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État Félix Tshisekedi a promis que la presse congolaise aura sa place de quatrième pouvoir au sein de la République. Propos qui n'a pas laissé indifférents les journalistes Lualabé qui ont par la suite manifesté leur joie. Coucou Panou nous en parle. Il n'en est pas à son terre. Après avoir plusieurs fois servi dans le gouvernement congolais, Vital Kamerhe Lwakanyingini s'effraie une autre place au sein du gouvernement. Nouvelle qui n'a pas laissé le Lualabé sans mot dire. Ils sont d'une grande félicité. Vous savez, en politique, il faut marcher avec quelqu'un avec qui vous avez la confiance. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les rouages, les secrets de la personne ou de l'autorité qu'il est appelé à accompagner. Voyez vous-même comment M. Vital a déjoué la dimension lors des stratégies qui étaient prises au niveau de Genève et personne n'y croyait. Voilà aujourd'hui que la politique a prouvé la réalité à laquelle nous vivons. Et pour le cas échéant, un nouveau président comme Félix Tshilombo ne pouvait que prendre quelqu'un qui l'a accompagné dans la campagne, qui était d'ailleurs son directeur de la campagne. Kamerhe n'est pas n'importe qui, c'est quand même une personnalité dans cette république pour avoir assumé plusieurs responsabilités. Et Kamerhe est quand même parmi les maillots jaunes lors des élections passées. Donc il a fait quand même un choix que je suppose judicieux. Pour certains, malgré différentes mutations, ils le méritent. Là, je doute, puisqu'ils ont atteint leur objectif. Leur coalition a abouti à un objectif précis. En accédant à la magistrature suprême, j'ose croire qu'il pourra bien l'accompagner. Quelque chose seulement qui se convienne et qu'à ces directeurs de cabinet, nous allons lui demander d'avoir des DP sur terre afin qu'ils arrivent à concrétiser les serments tels qu'il a été présenté par le chef de l'État. Donc le président Kamerhe, pour le moment, plutôt le directeur de cabinet, si on peut l'appeler comme ça, n'a pas d'intérêt à changer tout de suite. Je crois qu'il a fait cavalier avec Félix Tshisekedi, le nouveau président, et ils ont fait des accords. Et ces accords, ce sont ce qu'on appelle les accords d'intérêt. Donc je ne vois pas d'importance pour qu'il puisse le quitter sans raison. Pour son parcours élogieux, l'ancien président de l'Assemblée nationale et le président de l'Union nationale pour le Congo est fièrement attendu à l'œuvre par le Congolais. Vous venez bien sûr de suivre un reportage qui parle de la réaction des Lualabé quant à la nomination de Vital Kamerhe au poste de chef de cabinet du président Félix Tshisekedi. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de nous avoir suivis.